des freelances à 15 € de l'heure, je peux en trouver facilement. Moi c'est Sixtine et bienvenue dans la série où je te raconte toutes les tuiles que je me suis prises quand j'ai commencé en freelance pour que t'évites de faire les mêmes erreurs. Un jour, il y a une personne que je connais qui me recommande pour une prestation de community management pour un de ses potes qui gère une boutique e-commerce. J'appelle le gars, l'appel se passe très bien, on se met d'accord sur le cadre de la mission et les tarifs et on signe ensemble pour un mois d'essai. C'est peut-être le seul green flag de toute cette histoire, donc note-le bien. Et pendant un mois, en fait, j'ai pas été en contact avec le gars. J'ai été en contact avec sa copine qui gérait aussi la boutique e-commerce mais avec qui j'avais jamais eu de contact avant, qui surtout ne m'avait jamais fait de brief et qui apparemment avait beaucoup de choses à redire sur ce que je faisais. Au bout de 2 semaines, ça me faisait déjà chier de bosser sur cette mission. J'avais pas du tout la même vision des choses, moi j'avais pas du tout compris la même chose qu'elle par rapport à ce qui était attendu en termes de travail, et puis on va pas se mentir, le courant entre elle et moi ça passait pas. Donc on s'appelle avec le gars, toujours pas avec la fille d'ailleurs, on discute des problèmes qu'il y a, et là il me dit qu'en fait il serait prêt à continuer à travailler avec moi après le mois d'essai, mais seulement si je baisse mes tarifs parce que tu comprends, des freelances à 15 € de l'heure, je peux en trouver facilement. C'est bien finalement parce qu'il a pris la décision à ma place, j'ai dit ciao. À la fin du mois d'essai, c'était terminé. La morale de l'histoire, déjà c'est qu'on brade pas ses prix, et la deuxième c'est qu'on s'assure de savoir avec qui on va bosser.